y a un mois, Frédéric Nicole réserve un appartement pour des vacances à Paris, 538 € pour 4 nuits. Le temps était de la partie, c'est vrai que les choses s'annonçaient bien. Et en effet, très grosse déception, gros coup de fatigue, beaucoup d'énervement aussi. Car une semaine avant ses vacances, il tente de joindre le propriétaire pour régler les détails de son arrivée. Malgré plusieurs relances, pas de réponse. Pour être remboursé intégralement, il doit constater son absence sur place. Un trajet depuis la Bretagne avec sa famille, à l'arrivée personne et des vacances annulées. Ça ne doit pas arriver. Peu importe la distance qui nous sépare du lieu de location et de réservation, c'est quelque chose qui ne doit pas arriver. Et encore moins quand on prévient une semaine avant, 72 heures avant. C'est inadmissible. Il a été remboursé quelques jours après par le site internet. Pour limiter ces déconvenues, cette autre plateforme a créé son propre service de vérification. Alors ici, on est sur le pôle contrôle. C'est le pôle qui s'occupe de valider toutes les annonces avant leur publication pour être sûr qu'il ne s'agit pas d'escroquerie. Tous les loueurs doivent fournir un titre de propriété. Et dans chaque annonce, le moindre détail suspect est vérifié. J'aurais juste voulu confirmer avec vous, vous êtes bien à l'origine donc de la modification de l'adresse mail. Sur 600 annonces reçues chaque jour, 60 ne sont jamais publiées, comme celle-ci. Le vrai propriétaire a été piraté. Il s'était fait pirater son annonce. L'adresse email est l'adresse email d'un escroc qui a en fait dupliqué l'annonce et qui a mis son propre email dedans. Donc ça, pour un vacancier, c'est très difficile à détecter parce que les données du bien sont réelles. Tout existe. Si vous le cherchez sur Internet, vous allez le trouver. Et en fait, vous ne vous en rendez pas compte, mais vous ne vous adressez pas au propriétaire, vous vous adressez à un escroc. Des escrocs de plus en plus rusés, mais certaines arnaques peuvent encore être décelées si l'on applique quelques règles simples. Vérifier si le propriétaire a déjà des commentaires d'autres voyageurs. Et si vraiment vous avez un doute, vous pouvez même lui téléphoner, lui poser des questions très précises, lui demander par exemple les commerces qu'il y a dans la rue, etc. Vraiment des questions que seul un propriétaire pourrait connaître et non pas quelqu'un qui aurait mis une fausse annonce. Des conseils à suivre par tous les vacanciers avant de réserver pour cet été.